epa ya nzambe. Conseil na kopesa bino bana na ngai ya basi. Oh, mobali wana bakoseka ngai na ye. Tango ya tango na nzela nani bazoseka. Bon, nazotuna bino question ba jeune sœur. Aussi komona kote bazobala mobali. Nani asiamona kote bazobala mobali boyo foto yango yo kache mobali bazobala ye. Nani asiamona? Oyebi bona ni babala ka mobali te. Po mobali azaka kitoko te. Amen. Soko tali makolo na ye etiamo. Lokole te nzeta zo tambo na bo. Bakobaka ye. Babala ka mwasi po mwasi aza kitoko. Amen. Mwasi nyonso aza kitoko. Me mobali nyonso aza kitoko te. Po mobali ya kitoko kasi nde bakobaka. Mama ne asali fakir na papa na mwana na kaza kitoko mingi. Yo yaka obala. Osiko mwana likambango te. Bongisa na mobali na kuna. Tango zoya oya ozala sérieuse. Na lingi biloko ya boyesa le manisusu te. Makambo ya son. Akokende kuna nde église ya Zoé. Akoyeba moto te me komi église ya Zoé. Amen. Cher Mimi, aza libre. Aza libre. Aza libre. Amen. Bible na ngano. Dans ici, nazuata ata 20 minutes, 10 minutes, 15. Ok. Nazuata 15 minutes, tolimaki totia oyo na molongo. Aza libre ya kopona mobali oyo alingi, mais il faut kosala kango attend avant kokoma na bafiançailles osi oboyi kuna. Je lis dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le premier verset. Nous avons fait 3 jours ici. Depuis le jeudi, je suis ici. À la prière, je vais rentrer seulement le soir. Le nom de Koyambate. Nayoki mondimi amen. Nakoyambate. Nasilisi. Nazongi ndako na nakende kopema. Nasali depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche lelo nazolala kaka l'église. Nazobondela mpona bino. Amen. Amen. Na bandeko mosusu bafrère ya Rome basi na biso bana na biso tosali 4 jours. Na bana na biso tozolala tozobondela mpona bino. Alors eloko na koyebisa bino baoboyaka prière te. Mikolo ya prière il faut kotindaka mbongo ya bato babondelaka na poko abalia. Amen. Amen. Bino mozala mosala biso tozofukama. Bon, depuis jeudi tolia te, tomela te, mais tozobondela mpona bino. Donc soki bokoya te otindi mbongo ya bato bazakola mpe nzambe akopambola bino. Alors nalingaki chaque mois tobondela. Amen. Nous lisons dans Romains chapitre 8 le verset 1er. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est vers la loi de l'esprit de vie.
En Jésus-Christ, m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je lis quelque chose. Romains dit, il y a des hommes sur la terre qui n'ont pas de péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Il y a des saints sur la terre qui n'ont pas de péché. Ils peuvent faire des erreurs, mais le sang de Jésus les a nettoyés. Il a pardonné leurs péchés. Et quand Dieu les regarde, il voit des saints sur la terre. Mais les gens voient que ce sont des pécheurs. Mais quand Dieu les regarde, il voit que ce sont des saints. C'est pour cela Romain dit, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Qui est en Jésus-Christ? C'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ses péchés sont encore là. Dieu n'a pas encore créé sa foi. Le Saint-Esprit, c'est un libérateur. Quand il vient, il nous libère de vie de suivre. Amen. C'est pour cela le prophète dit, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je lis dans la foi dans laquelle Dieu a pourvu. Paragraphe 28 et 27 et 28. Écoutez. Je dis. Le christianisme, c'est lorsque le Saint-Esprit se possède entièrement. Et que vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous êtes important, combien vous avez une bonne moralité, combien vous êtes bon et bon membre, était aussi bon que n'importe quel membre. Esaü également. Caïn également était le religieux. Vous croyez en Dieu? Il a offert un sacrifice. Il a bâti un hôtel. Il a fait tout ce qui était religieux. Et Dieu l'a rejeté. Il ne peut venir à moi. Si Christ, si le Saint-Esprit ne l'a fait avec nous, Dieu a été justifié. Il a cru au Seigneur Jésus. Il a même prêché la parole. Il a prêché l'évangile. Et Jésus lui a dit, lorsque tu seras converti et affermi, c'est-à-dire, il n'était pas encore converti. Tant que le Saint-Esprit n'était pas là, vous n'êtes pas converti, ni affermi. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là. Alors Jésus dit, quand tu seras converti et affermi, peut naître dit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'iras pas en enlèvement. Je lis quelque chose. Je lis dans Jéhovah Jireh de 26 mars 1957. Paragraphe 7. Quand le Saint-Esprit a descendu le jour de la Pentecôte, il a produit une église. Et frère, peu importe l'étiquette de dénomination que vous partiez, si cet esprit-là, quel esprit? Le Saint-Esprit qui a été détaché de Christ n'est pas déversé dans un homme. Il restera le jour de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Tu
Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, le jour de l'enlèvement, il est resté. Amen. Et tu ne peux pas bien servir Dieu correctement si le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? C'est pour cela nous devons suivre la conduite du Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, Dieu le conduit. Et nous ne voulons pas que les hommes puissent nous conduire. Que les cousines puissent nous conduire. Que les amis ne puissent pas nous conduire. Mais ce que nous voulons, c'est la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Le Saint-Esprit n'échoue jamais. Le Saint-Esprit ne rate jamais. Le Saint-Esprit ne trébuche pas. Le Saint-Esprit, il est stable, absolu. Il regarde qu'à la parole. Un homme qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'amènera droit à la parole. Parce que le Saint-Esprit, lui-même, c'est la parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Écoutez, frère. Je lis dans paragraphe 28. Je crois que vous avez le Saint-Esprit. Et que je suis sauvé. Ainsi de suite. Et bien, comment vous pouvez croire véritablement sans avoir le Saint-Esprit? Je ne peux pas croire correctement s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Les chrétiens n'arrivent pas à surmonter cela parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Je lis quelque chose ici dans Montre-nous le cœur. Écoutez. Il dit, eh bien, comme ça nous sommes quand vous recevez le Saint-Esprit, à vous les malades maintenant, à vous qui êtes nés de l'Esprit de Dieu, quand Dieu vous a planté au Jésus-Christ, qui est la fontaine intarissable de la vie, pour ce dont vous avez besoin, pour le pèlerinage, votre vie a été placée en vous. Quand vous l'avez reçu le Saint-Esprit, c'est pour votre guérison, pour votre salut, pour votre joie, pour votre bonheur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de porter à prêcher. Et porter vous à prêcher, porter à prêcher. Il dit Alléluia. Vous êtes conduits par cela. Le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Nous voulons la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne trébuche pas. Le Saint-Esprit ne tombe pas. Le Saint-Esprit ne rate jamais. Le Saint-Esprit ne faillit jamais. Et le Saint-Esprit ne peut pas commettre des erreurs. Voilà l'homme que nous voulons. Que nous voulons qu'il puisse nous conduire. Les gens qui ont le Saint-Esprit fait des espoirs dans leur vie. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Je dis dans la réaction avec une action. Paragraphe 28. Satan sait quand vous brisez. Quand vous brisez, il y a d'autres femmes. Il n'a rien. Elle n'a rien. Et elle me dit, moi je me sens désolé. Mais on fait des
Frère, vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Et vous ne pouvez pas tromper Dieu. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, vous savez que depuis que j'écris, je n'ai pas la joie. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Et Satan aussi sait que vous n'avez pas de Saint-Esprit. Il connaît aussi les jours où tu avais reçu le Saint-Esprit. C'est noir sur blanc. La réaction à une action. Par la grâce de Dieu. Nous voulons la conduite du Seigneur. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Je lis dans Hébreux chapitre 4, 189. Si donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré en repos. Les repos du péché. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Écoutez, chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit peut vivre au-dessus du péché, peut vivre sans péché. Est-ce qu'il y a des hommes sans péché ici? Oui. Il y a des hommes sans péché. Les mondes, l'église peuvent voir leurs erreurs. Mais Christ, il les a rachetés. Il les a arrêtés. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Mais 1 Jean chapitre 1er, les versets 8 à 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est que nous sommes des mortels. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Oui, c'est vrai. Nous avons des erreurs. Mais nos erreurs, quand nous les commettons, nous venons devant Dieu et nous demandons pardon. Et Dieu nous pardonne. Quand il nous regarde, nous sommes sans péché. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Mais un homme qui a le Saint-Esprit, il peut aller dans des boîtes de nuit. Il peut entrer dans les hôtels. Il peut prendre des femmes. Non, ça montre directement que vous n'avez pas laissé. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Oh non, je suis dans le message. Oui, tu es dans le message. Est-ce que le message est en fou? C'est pas le problème. Je suis dans le message. Je bois la boisson. Je suis dans le message. Je suis avec les femmes. Je suis dans le message. Je suis dans la couture. Le message n'est pas encore entré. Ce que nous voulons, c'est le message. Oui, c'est devenu cher en vous. Dis te trompe toi-même. Mais qui ne trompe pas Dieu. Qui ne trompe pas aussi le diable. Le diable connaît le véritable fils de Dieu. Il peut te dire, celui-là, c'est un fils de Dieu. Les sorciers peuvent témoigner sur celui-là. Malgré qu'il ne partage pas, mais il prie un vrai Dieu. Il ne manquera pas de dire quelque chose sur toi. Mais il sait que Dieu est à toi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je dis quelque chose. Il me reste combien de minutes? Il me reste combien de minutes que je vais finir? Je dis quelque chose. Ici,
Nous voulons la conduite du Saint-Esprit. Je lis dans Hébreux chapitre 3. Paragraphe 631. Vous voyez dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Pour y répondre mieux. À l'intérieur de vous, il y a un esprit. Un autre homme est à l'intérieur de vous. C'est un homme. À l'extérieur de vous, c'est un autre homme. Est-ce que vous êtes ensemble? À l'intérieur de vous, il y a un homme. Et cet homme, c'est le Saint-Esprit. Mais à l'extérieur de vous, il y a un homme. Et cet homme-là, c'est le monde. Alors, nous avons comme des chairs en nous. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Mais qui va gagner la bataille? C'est lui qui nourrit beaucoup. C'est celui-là qui gagne la bataille. Si tu es dans le monde, plus que la parole, c'est que le monde a gagné la bataille. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Le prophète Branham dit ici, le monde est bon pour un cœur inconverti. Là, il y a la boisson. Frère, la boisson, c'est le pipi du diable. Je vous dis la vérité. Ça vient du diable. Est-ce que vous avez vu déjà l'action, ou ce qu'on appelle là, la promotion des J? Depuis que nous sommes à Brazzaville, vous avez vu déjà en train de vendre 3J, 4J à 1000 francs. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Parce que le J est de Dieu. On ne peut pas solder cela. Celui qui solde, c'est le diable. 3, 4. Venez voir. 3 à 4. Je suis passé par là. J'ai dit, chef, venez d'abord. Il vient. Moi, je dis, ça c'est l'injustice. Pourquoi les Juifs vous ne le faites pas 3000 francs? Il dit non. Les Juifs c'est pour les hommes sérieux. Il comprend. Et les Juifs, ceux qui prennent cela, ce sont des hommes sérieux. Mais ça, c'est pour les gens de désordre. Et la boisson là, c'est le désordre dans la vie des gens. Frère, il y a une femme qui vient de se suicider à Ngamakoso. Elle était partie dans le boîte de nuit. Elle a dit, elle est sous. Elle commence à revenir. Elle est tombée. Elle ne savait pas. Alors un fou qui dormait là, il a dit qu'on vient la déposer une femme. Elle a passé avec cette femme toute la nuit. Et elle était inconsciente sous la boisson. Alors le matin, quand il s'est réveillé, il voit un fou. Il se regarde. Il a senti que quelque chose était passé. Il est rentré à la maison. Il s'est lavé. La conscience est réveillée. Je dois aller vérifier. Elle est venue vérifier. Elle a trouvé le fou là. Le fou l'a reconnu. Il a dit, ah, ma femme, tu es encore guérie.
chérie. Et la sœur là n'a pas supporté. Elle est rentrée. Elle a pris le sniper. Elle dit non, moi je ne peux pas sortir avec un fille. Mais toi tu es aussi folle. Tu es folle. La boisson t'a rendu folle. Et dit je vais me suicider. Quand ça monte, je ne vais pas vivre. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a mené à cette humiliation? C'est la boisson. La boisson est du diable. Voici mon aîné. Voici, il y a mon doigt du bombe. Mais un homme normal, une femme normal. Moi si, il y a mon homme. À côté de moi, c'est mon doigt du bombe. Pourquoi? Bon ami. Bon amassage. Oh non, moi je crois seulement des biens. Faire-moi comme. Aussi, mon amour, mon doigt dit à ton daté. Il faut mis à automne dans ton nautique. Et qu'automne, wana ya masanga, il faut saouler. Dans un quand même terre, il y a aussi des soulards de vin. Oh non, moi ce n'est pas comme moi c'est le vin. Romain dit, un enfant de Dieu ne peut pas boire le vin. Je me limite par ici. Écoutez. Vous voyez votre corps. À l'extérieur, un homme intérieur. Et vous êtes notre homme à l'intérieur. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est le surnaturel qui vit en vous. Lui ne commet pas d'erreur. Il vous amènera droit à la parole. Si vous voulez faire quelque chose, il vous dira, ça ce n'est pas la parole. Voilà l'homme que nous voulons qu'il puisse nous connaître. Et un serviteur de Dieu, un pasteur, doit être conduit par son esprit. Vous êtes devant un messager. Dieu a un ange. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Écoutez frère, écoutez. Et cet être, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager. Si vous avez l'esprit de Dieu, et que Dieu commence à vous conduire, vous devenez un messager. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous connaît, vous devenez un ange de Dieu. Est-ce qu'un ange a des péchés? Et vous devenez un messager de Dieu. Écoutez, je parle maintenant pour le serviteur. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Paragraphe 632. C'est là où je me limite. Et lequel, écoutez maintenant, le messager de Dieu ou l'ange de Dieu, et lequel a plus grande autorité, un ange du ciel ou un ange à la chair, lequel l'ange à la chair a plus d'autorité que l'ange du ciel, parce qu'il est conduit par Dieu lui-même.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pour cela, un pasteur, c'est un ange de Dieu. Il doit vivre la parole de Dieu. Écoutez-moi. Il dit, Paul dit, si un ange du ciel vient prêcher notre évangile, que celui que j'ai prêché, qu'il soit en Athènes. Donc l'ange qui est au roi du Saint-Esprit, il est plus autoritaire que l'ange du ciel. L'ange qui est au roi du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. Azwami. L'ange qui est à la chaîne, qui est connu par l'Esprit de Dieu, il est près de Dieu, il fait ce que Dieu lui dit de faire. Voilà l'homme que nous devons être conduits par lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Je lis dans paragraphe 332-333. Questions et réponses sur l'hébreu, troisième partie. Prêché le 6 janvier 1957. Amen. Et des hommes qui vivent la parole, ce sont des anges de Dieu. Et ceux qui ne vivent pas les paroles, ce sont de qui? Mais je vous pose la question. Ce sont de qui? Ce sont des démons. Les démons ne respectent pas la parole de Dieu. Oh, pasteur avec nous sommes au lit mobile. La bête est au lit mobile. Oh, il n'a eu de au lit mobile. Amen. Mais n'a eu qui amène le terre. Pasteur avec nous sommes dans l'ensemble de la démon. Amen. Amen. Ils sont tous la démon. La grande communion. Commission. Et c'est la quoi? Écoutez, j'ai dit quelque chose là, j'avais pas dit. La grande commission, paragraphe 53. Et je me suis dit, le grand Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Il ne peut pas commettre le mal. Il ne peut pas commettre d'erreur. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Et il ne peut pas faire quelque chose qui soit en dehors des Écritures. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, il ne peut pas faire des erreurs. Ni faire quelque chose en dehors des Écritures. Est-ce que voler c'est l'Écriture de Dieu? Oui. Non. Prendre les femmes, c'est l'Écriture de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Si tu es dans ces choses, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore. Cherchez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons nous lever et murmurer à Dieu, on avait commencé en retard. Amen. Que chacun puisse prier Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, dis à Dieu de vous donner le Saint-Esprit.
Regarde-nous à travers le sang versé.
Merci Seigneur. Bénis tous les officiels. Bénis les pasteurs de cette église. Bénis l'épouse parole du monde entier. Oh Dieu Tout-Puissant. Si ce soir, tu viendras prendre l'épouse parole, n'oublie pas Seigneur. Merci Seigneur. Parce que nous te l'avons prié. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ici. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Et Dieu vous bénisse, Michel.